voici venu le temps du Pumpkin Autumn Challenge. Jour béni de cette année 2020, la seule chose qui peut nous sauver. Hello! Comme vous l'avez vu, ça y est, c'est l'automne. 1er septembre pour moi c'est l'automne. Puis c'est surtout le début du Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, j'associe un petit peu les deux. J'ai ressorti le petit tricot, mais le tricot à manches courtes, vous voyez, donc c'est l'étape avant le vrai tricot. Je suis de retour dans cette vidéo pour vous faire ma palle du Pumpkin Autumn Challenge avec les recommandations. J'ai décidé de faire les deux en même temps. Donc pour chaque catégorie, je vais vous montrer ce que je vais lire et je vais vous parler des livres que je vous conseille spécialement pour ces catégories. Si vous ne le savez pas, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge qui a lieu tous les ans depuis, c'est la 4e édition, donc ça doit faire 3-4 ans, et qui est organisé par Guy Moz de la chaîne Le Terrier de Guy Moz. Et voilà, je vous laisse sa vidéo présentation dans la barre d'infos. Et sans plus attendre, on va se plonger dans les menus que nous allons faire pendant ces 3 mois de challenge, puisque c'est à peu près les 3 mois, septembre, octobre, novembre. Le premier menu est mon menu préféré, comme tous les ans, c'est Automne frissonnant. Et la première catégorie dans laquelle nous allons retrouver de la trahison, du thriller policier, horreur, épouvante, c'est Je suis Médée, vieux crocodile. Pour cette catégorie, je sais qu'on va recommander énormément Stephen King, voilà, des thrillers, etc. Donc j'ai envie de vous recommander 2 thrillers que j'ai particulièrement aimés dans les dernières années. Il s'agit de Sur ma peau de Gillian Flynn et Les apparences, toujours de Gillian Flynn. Vraiment, j'ai trouvé qu'elle avait instauré une superbe atmosphère, ambiance qui fout les jetons, qui est un peu macabre, un peu dégueulasse, etc. Et du coup, c'est du thriller, c'est paru au livre de poche. Dans celui-ci, ça se passe en été, je crois, il y a un peu une chaleur étouffante, donc si l'été vous manque, vous pouvez lire Sur ma peau, qui est l'histoire d'une jeune journaliste qui retourne dans sa ville natale du Missouri après qu'une petite fille se soit fait enlever. C'est de ce dont je me souviens. Et voilà, j'ai relu vite fait le derrière de couverture, je l'ai lu il y a 2 ans. Le titre d'origine c'est Gone Girl, et du coup c'est l'histoire d'un couple qui en apparence est parfait et la femme va disparaître. C'est paru avant tous les thrillers qui reprennent un peu ce schéma, donc c'était vraiment un précurseur, je crois, Gone Girl de Gillian Flynn, et je l'ai lu pour l'automne dernier. J'ai été délicieusement happée par la plume de Gillian Flynn et par ces atmosphères qu'elle sait si bien mettre en place. De mon côté, avec la team Psychopathe, qui est donc présidée par Justine de la chaîne Red Blue Moon, nous allons relire pour moi, mais lire pour elle, ça de Stephen King, parce que oui, voilà, j'avais dit qu'il fallait bien mettre un Stephen King, mais vous avez tellement de choix. Pareil, l'année dernière, je crois que j'ai lu Shining, il y a Cynthia aussi qu'il faudrait que je lise, donc vous avez Carrie, que j'ai lu aussi il y a quelques années, vous en avez énormément, Misery, etc. Vous avez l'embarras du choix pour Stephen King, et ça, bien sûr, comme vous le savez, comme vous pouvez le voir, c'est l'histoire de ces enfants qui vont devoir faire face à ce clown maléfique, et ça va parler énormément d'enfance, de peur et d'amitié aussi, de tout ce genre de choses. Donc c'est de l'épouvante, mais pour une grosse roussarde comme moi c'est passé, donc je vous le recommande quand même. Et en thriller, un peu horreur, etc., je vais me tourner vers So Kill Girls de Claire Legrand. Il m'a été offert par Justine pour Noël, et je n'en sais pas grand chose à part que je crois que ça se passe dans un internat de jeunes filles et que du coup il y a quelqu'un qui les suit, et il y a aussi, faites attention au bois, aux alentours, etc. Je pense qu'il va y avoir une ou plusieurs des jeunes filles qui vont mourir, et les autres vont probablement mener l'enquête. J'adore cette couverture d'ailleurs, voilà, elle est absolument splendide, et je me suis dit que ça rentrait bien, voilà, ça peut rentrer aussi pour la catégorie d'après, mais je l'ai mis dans cette catégorie, voilà.
Oui, on n'est pas prêt d'avoir fini puisque comme vous l'aurez vu, surtout pour ce menu, j'ai énormément de choses et de recommandations à lire puisque c'est mon menu préféré. Le deuxième... non. La deuxième sous-catégorie, c'est les chimères de la Sylve Rouge. On va s'intéresser aux gothiques, vampires, créatures de la nuit, ténèbres, macabres. Là, pas de recommandations, mais pas moins de 5 livres pour cette sous-catégorie, donc on va y aller assez vite. On a Les Mystères de Londres de Paul Féval et voilà, ça se passe dans les années 1840 et il y a des complots, des poursuites et des assassinats, etc. Puisqu'on mentionne vampires et tout ce genre de choses et gothique, je me dis que c'est peut-être le moment de lire le livre que j'ai acheté l'année dernière avec l'optique de le lire pendant le Pumpkin Autumn Challenge 2019. Il s'agit de Anno Dracula de Kim Newman qui m'avait été recommandé par Justine et donc je me dis que ce serait peut-être bien que je le lise cette année et on va suivre Dracula mais dans une espèce de réalité alternative où il va s'être marié avec la reine Victoria et qu'il règne sur le Londres de la fin du 19e siècle. Donc il me tente vraiment énormément et je pense que je vais le prendre avec moi et le lire pour cet automne parce qu'il a l'air super chouette. En gothique, on a le livre apparemment le plus gothique d'ambiance gothique, de l'atmosphère gothique de Jane Austen. Il me reste Northanger Abbey à lire et je me dis que en plus il est assez court, il fait même pas 300 pages. Donc voilà, pour moi, pour un classique et pour Jane Austen, c'est court. Et donc je me suis dit que j'allais lire le dernier Jane Austen qu'il me manque pendant cet automne. Et finalement, on a une autre histoire aussi de mystère un peu et puis gothique, atmosphère gothique. Il s'agit des Envoûtés de Witold Gombrowicz, je crois. Voilà, je ne sais absolument pas le prononcer bien entendu, mais il y a un sinistre château avec une atmosphère étrange et voilà, des corridors sombres, tout ce genre de choses, donc ça fait un peu maison hantée, du suspense et tout, et c'est tout ce que je demande pendant l'automne. Ensuite, nous avons Les Supplices de la Belladone, une couverture noire et pour celui-ci j'en ai choisi plusieurs. J'ai pas mal de couvertures noires qui peuvent en plus rentrer dans une ambiance automne. J'ai choisi de lire Blackheart de Connie Willis puisque ça se passe à Oxford et que je déménage à Oxford dans 15 jours. Voilà, je préfère le repréciser. Et c'est un peu futuriste puisque ça se passe à Oxford en 2060 et que les historiens ont trouvé le moyen de revenir en arrière pour vraiment assister aux événements qu'ils chroniquent en fait en tant qu'historien. Je n'en sais pas beaucoup plus, si ce n'est que Justine n'a pas du tout aimé. Mais voilà, j'avais très envie de lire Blackheart pendant que j'allais être à Oxford. J'ai aussi Ninth House de Leigh Bardugo que je n'ai toujours pas lu, qui a aussi été acheté à l'automne dernier. Voilà, en couverture noire, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Il y a aussi une histoire un peu d'esprit, une histoire de société secrète à Yale, qui est une université américaine, donc je me suis dit que ça pouvait aussi remplir mon envie de Dark Academia pendant l'automne. La dernière catégorie c'est Esprit es-tu là, donc fantôme du passé, histoire de famille. Je vais lire pour sûr The Haunting of Hill House de Shirley Jackson que j'ai aussi acheté il y a 2 ans, donc il est enfin temps que je le lise. Je pense me le réserver pour Halloween et voilà, j'ai très envie de le lire. Il y a aussi la série que normalement on va re-regarder avec la team psychopathe, donc ça me fait énormément plaisir. C'est l'histoire d'une maison hantée, voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre à en dire. Pour ce qui est des histoires de famille, j'ai choisi aussi de vous présenter 2 de mes livres préférés qui sont Les Hauts du Hurlevent de Charlotte Brontë, non, au secours, Les Hauts du Hurlevent de Emily Brontë. On a cette ambiance un peu sombre, etc. avec des histoires de famille et des gens qui s'entre-déchirent. Si vous avez envie de lire un classique pendant cet automne, je pense que ça peut être parfait. On a aussi Daphné du Maurier pour cette catégorie avec My Cousin Rachel que j'ai lu il y a pas longtemps et Rebecca de Daphné du Maurier toujours. On a ces histoires qui se passent souvent en Cornouailles avec une maison un peu particulière et puis des histoires de famille dans les deux avec des mystères, etc. et une ambiance assez sombre, donc
donc je vous recommande très fortement les deux si vous ne les avez jamais lus. Et je vous recommande aussi une idée oui, pas d'histoire de famille mais de secrets et puis de fantômes du passé, Bodies of Water de V.H. Leslie, que j'ai lu il y a déjà quelques années. Je l'avais acheté en 2017, donc c'était pour le premier Pumpkin Autumn Challenge, et on va se trouver sur les rives de la Tamise avec une jeune femme qui emménage dans un nouveau complexe d'appartements, sauf que ce complexe d'appartements était avant une espèce d'asile, pas psychiatrique mais qui faisait des cures d'eau, c'est-à-dire que souvent on emmenait là-bas les femmes qui étaient jugées déviantes en fait dans plusieurs aspects voilà, de leur vie, et on les emmenait ici pour se faire remettre dans le droit chemin. Donc autant vous dire qu'il y a pas mal de fantômes du passé dans ce nouveau complexe d'appartements. On va enfin passer au deuxième menu, ça va aller un peu plus vite puisque les deux autres menus, j'allais dire me plaisent moins, j'ai surtout moins à en dire. On a Automne douceur de vivre avec la première sous-catégorie, il fait un temps épouvantail, Halloween, Samhain et l'automne en général. Pour celui-ci je ne sais pas encore trop quoi choisir, quelque chose qui parle d'Halloween. Je me suis dit que peut-être ça pouvait rentrer Le Feu de la sorcière, donc le tome 1 des Banniers des proscrits de James Clemens. En fait pour moi Halloween ça me rappelle aussi la magie, etc. Donc je me dis ça a un peu les couleurs de l'automne, et puis voilà, ça parle de sorcières, de magie et tout ce que vous voulez, donc ça peut rentrer dedans. La deuxième sous-catégorie c'est Siroter un chocolat chaud sous les saules, enfance, cocooning et feel good. Donc pour celui-ci je vais vous recommander une autrice en fait, et il s'agit de Clémentine Beauvais. Je vous recommande en particulier Songe à la douceur pour feel good et cocooning, ce qui est étrange parce que c'est pas forcément la romance feel good de base. Ça va être un livre librement inspiré du roman d'Alexandre Pouchkine, Eugène Onegin, et de l'opéra de Tchaïkovski, Eugène Onegin. Et donc c'est une réécriture moderne, young adult, voilà, qui s'appelle Songe à la douceur, qui va être écrite en vers et qui est vraiment très très chouette, que j'avais beaucoup aimé. Donc je vous la recommande, et moi je vais lire un livre de l'autrice que je n'ai toujours pas lu, que j'ai acheté pourtant il y a quelques années au salon du livre de Montreuil. Il s'agit de Brexit Romance, donc voilà, je ne sais pas trop précisément de quoi ça parle, bien sûr comme d'habitude. Je crois que c'est une sorte de société qui va mettre en relation des personnes qui veulent avoir un visa anglais en gros avec le Brexit, et donc ça va être une sorte de sites de rencontres, mais du coup d'associations de rencontres, etc. Donc voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. Troisième sous-catégorie, on va avoir Fastenir son assiette sinon pas de piécettes, je crois que c'est le titre, avec créatures légendaires, fantastiques, légendes, contes et mythes, et sûrement Petit Peuple aussi je crois. Et je vais mettre ça aussi avec la dernière sous-catégorie qui est Window to the Past, magie, sorcier, sorcière, puisque j'en ai pas d'autres à vous montrer. Je vais vous montrer tout cela. C'est que de la recommandation. Donc on a The Call de Peadar O'Gillin qui se passe dans une Irlande un peu post-apocalyptique, avec des créatures qui enlèvent les enfants de 11 à 17 ans je crois, et qui les restitue 2 minutes plus tard avec énormément de sang, ils sont complètement démembrés, etc. Et on sait très peu de ce qui se passe pendant que les enfants disparaissent, donc c'est un de mes gros coups de cœur, je l'ai tellement adoré. Silver in the Wood de Emily Tesh, c'est plus Petit Peuple légende de base, voilà, sans trop de gore. Ça va être un livre très très court sur un homme qui se cache dans la forêt et qui fait partie de cette ambiance magie, Petit Peuple, etc. Donc très très chouette, et puis la couverture est juste splendide et nous inspire tous et toutes. Les Éveilleurs de Pauline Alphen, qui est aussi un livre plein de magie et de références au Petit Peuple, etc. Et bien sûr, comment ne pas finir ces recommandations par The Raven Boys de Maggie Stiefvater, puisque en tant que légende magie, ça se place un peu là. On va suivre un groupe d'amis qui essayent de trouver un roi gallois qui aurait été
transporté du pays de Galles jusqu'aux États-Unis et qui reposerait depuis des centaines d'années, et ils veulent le réveiller pour lui demander d'exaucer un vœu. J'adore, tellement ambiance automne. Dernier menu, automne des enchanteresses. Le premier c'est les rêves d'Aurore. On va parler de livres LGBTQ+, et de militantisme. Et pour celui-ci, je pense lire I Wish You All the Best de Mason Deaver, puisque c'est un livre que je n'ai pas pu lire pour le challenge Love is Love qui se passait cet été. Si vous voulez des recommandations hyper précises de livres LGBTQ+, j'ai fait toute une vidéo recommandation pour le challenge Love is Love, donc je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos. Il y a une trentaine de livres, donc vous avez un peu l'embarras du choix, mais I Wish You All the Best, c'est l'histoire d'une personne non binaire qui va le dire à ses parents et qui va se faire jeter de chez Yale, et voilà, on va suivre cette personne, et j'ai hyper hâte de le lire. J'ai pas eu le temps cet été, mais du coup je me dis ce sera pour cet automne. Deuxième sous-catégorie, on a Sarah Bernhardt, Monstre sacré, art, dramaturgie, théâtre. Donc pour ce qui est de l'art, je pense enfin lire / regarder un livre de photographie que une de mes meilleures amies m'a offert pour mon anniversaire il y a fort longtemps, qui est sur Glasgow. Et donc voilà, c'est un livre de photos sur Glasgow de Raymond Depardon. Guimauve a dit qu'on pouvait aussi faire rentrer les romans graphiques dans cette catégorie, et je pense que je vais avoir plein de romans graphiques que je vais découvrir cet automne. Donc voilà, j'ai pas encore les titres, mais ça ne saurait tarder. Et puis moi j'ai le livre parfait pour vous. Je vous recommande de lire If We Were Villains de ML Rio, puisque art, dramaturgie et drame, tout ça, théâtre, c'est absolument ce livre en fait. On va suivre des étudiants d'une université américaine qui étudient Shakespeare en fait, qui sont dans un programme de 4 ans où ils étudient le théâtre de Shakespeare, et il va y avoir un drame qui va bouleverser leur groupe d'amis. Et voilà, c'est de la Dark Academia, énormément de références à Shakespeare, et c'est un de mes livres préférés de cette année. Donc voilà, je cherche un peu à le placer partout où je peux. L'avant-dernière sous-catégorie, c'est les écailles de Mélusine, féminisme et métamorphose. Donc je pensais vous montrer Sorcière de Mona Chollet, parce que voilà, quoi de mieux qu'un petit essai féministe pour l'automne qui parle des sorcières en plus. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous le montrer, lu il y a pas longtemps. Et moi pour l'instant je ne sais pas encore ce que je vais lire, je vais un peu, je pense, me laisser porter. Et pour finir, la dernière sous-catégorie, c'est Nausicaa de la Vallée du Vent, écologie, nature et post-apocalyptique, et nature writing aussi. Et dans ce cas là, pour nature writing, je pense probablement lire de Pierre Edos de Bérengère Cournotte, puisque je l'ai depuis le mois de décembre et qu'il me tente énormément. Et on va aller à la rencontre de la culture inuit. Et puis en post-apocalyptique, je pense qu'on peut mettre dedans le dernier roman d'Aurélie Wellenstein, qui est Yardam, qui parle aussi d'un virus qui attaque une ville. Et donc voilà, je me suis dit que ça allait être un roman qui allait bien rentrer pour du post-apo et sombre et ce genre de choses, donc parfait pour l'automne. Et puis deux post-apocalyptiques qui parlent aussi d'écologie. On a Mère morte, toujours d'Aurélie Wellenstein, qui est un de mes livres préférés de cette année, donc je vous recommande énormément de le lire. Il y a aussi, ça peut rentrer aussi dans pas mal de trucs du Pumpkin Autumn Challenge, puisque on va parler d'une société post-apocalyptique où les mers et les océans ont disparu, et où les fantômes des animaux marins tués reviennent pour hanter les humains. C'est juste génial, j'ai adoré, un de mes romans préférés. Et pareil, un autre post-apocalyptique que j'ai absolument adoré cette année, c'est Station 11 de Emily St. John Mandel, où on va suivre une société qui a été décimée par un virus. Voilà, ambiance Covid, et c'est juste absolument génial, et je vous le recommande à 10 000%. Je mettrai dans la barre d'infos les vidéos dans lesquelles je parle de ces deux coups de cœur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo pâle du Pumpkin Autumn Challenge et recommandations en même temps. Je pense que j'ai bien fait de faire les deux en même temps. J'espère que ça vous aura donné plein d'idées, j'espère que ça vous aura donné envie de lire plein de livres pour cet automne. Comme d'habitude, je remercie Guimauve d'avoir créé ce challenge qui fait que je suis hyper excitée par mes lectures d'automne. Pour moi c'est ma saison préférée aussi, parce que j'ai plein de lectures en tête, et voilà, de thrillers et de mystères et tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous participez, si vous avez sorti votre palle, s'il y a des livres dans cette
piles, ces piles que je vous ai montrées qui vous intéressent. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao.